Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le début d'un nouveau vlog. Et cette fois ce vlog je le commence et je vais au bout, pas comme les dernières vidéos, enfin que du coup vous n'avez jamais vu puisque je n'ai jamais monté. Je crois que depuis décembre j'ai commencé plein de vlogs et en fait je filme et quand je me mets au montage je me dis non mais ça me plaît pas du tout en fait, je sais pas, je supporte pas ma tête, j'aime pas ce que je dis, enfin bon bref. Du coup je ne monte jamais les vidéos et je ne vais jamais au bout des vlogs. Donc cette fois je commence ce vlog et je vais au bout, surtout que je risque de faire des super lectures. Actuellement sur une lecture beaucoup trop cool. Je suis en train de lire le dernier tome de la trilogie du problème à trois corps de Liu Cixin, qui ne paye pas de mine comme ça mais qui fait 900 pages et qui coûte 12,50 €. Et je ne vais quasiment rien vous dire sur cette trilogie parce que je pense vraiment qu'on peut trop facilement spoiler cette trilogie. Vraiment la quintessence de la SF, de l'émerveillement scientifique. Vous savez quand on a vraiment ce sentiment de waouh, d'excitation, d'exaltation face à l'univers, face à la science et tout, bah vraiment ce livre c'est 100% ça. En plus mais il se passe tellement de choses. Alors déjà dans le tome 2 c'était ça, du début à la fin du tome 2 il se passe tellement de choses que votre cerveau a le temps de mouliner. Vraiment on mouline avec ces livres. Mais c'est ce qui fait que c'est génial, c'est que on a ce sentiment de waouh, tout ce qu'on a vécu dans cette lecture, c'est incroyable tout ce qu'on vit à travers cette lecture. Et ce tome 3 il est tout à fait dans la lignée du tome 2, donc très différent je trouve du tome 1. C'est clairement celui que j'ai le moins aimé, le tome 1, vraiment comparé au tome 2 et au tome 3 je le trouve très en dessous. Mais bref, ce tome 3 est exceptionnel, je m'attendais pas du tout à ce qu'on parte sur ces trucs là, il y a des rebondissements parfois et tellement d'idées, tellement de trucs, enfin bon bref voilà, c'est génial, c'est absolument génial. Il me reste un peu moins de 300 pages et j'ai plus de batterie, que je voudrais donc terminer prochainement. Et hier j'ai reçu un livre que j'attendais avec impatience. C'est donc le tome 2 de Naomi Novik, Promotion funeste, qui est la suite de Éducation meurtrière, que j'ai lu l'année dernière à peu près à la même époque, pour lequel j'avais eu un coup de cœur. Donc je pense que dès que j'ai terminé Liu Cixin, j'enchaîne là-dessus parce que j'ai trop hâte de retourner auprès de ces personnages dans cet univers. J'hésitais à relire le tome 1 parce que j'avais peur de pas assez bien m'en souvenir. J'ai lu le résumé et finalement tout m'est revenu en tête très facilement, donc je pense que je vais enchaîner direct. Et voilà, du coup cette introduction aura été vraiment très courte. Je vais aller mettre la batterie à charger et je vous reprendrai rapidement peut-être dans l'après-midi ou plus tard pour vous parler d'autres trucs. Donc bref voilà, je vous laisse ici et je reprends plus tard. Alors rebonjour tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi, ça fait un petit bout que je vous ai pas pris puisque j'avançais là-dessus et j'avançais assez lentement. C'était vraiment hyper bien, c'était mais... Cette trilogie est vraiment exceptionnelle. Alors ça prend un petit peu de temps à lire quand même parce que c'est 3 pavés de 1000 pages et celui-ci je dois dire que j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, enfin c'était passionnant, il se passait énormément de choses. Enfin, en fait c'est incroyable, c'est que du début à la fin de ce tome il se passe énormément de choses, il y a énormément de rebondissements, il y a énormément de changements. On est sur une fourchette temporelle qui est absolument énorme, enfin c'est incroyable. Mais je dois dire que bon, sur les 200-300 dernières pages j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs que quand même à un moment j'avais envie de dire bon, c'est qu'à un moment de cette trilogie je voudrais avoir la fin quand même. J'ai trouvé aussi que tout l'aspect scientifique était beaucoup plus ardu dans ce tome là que dans les tomes précédents. Alors pas insurmontable puisque de toute façon on n'a pas besoin de vraiment comprendre pour suivre l'intrigue, mais quand même plus compliqué. Et voilà, enfin la fin m'a totalement retournée, c'est à dire que jusqu'à la fin tu sais pas ce qui va vraiment se passer et même à la fin il continue à se passer des trucs, donc c'était bouleversant mais incroyable. Je vous en dis pas plus là-dessus parce que je pense que je ferai une vidéo dédiée à cette trilogie. Alors je sais que je dis ça à chaque fois que je fais une chouette lecture, mais faut vraiment que je le fasse. Je voudrais prendre le temps de me poser un petit peu puisque je voudrais pas vous spoiler, donc c'est difficile de parler de quelque chose sans spoiler, donc faudrait que je rédige un petit peu, voilà, pour pouvoir vous en parler correctement mais en faisant attention à ne pas spoiler. Donc enfin bref voilà, j'ai terminé ça, c'était une grosse lecture et ça m'a un petit peu plombé mon challenge de... Je sais plus si du coup je vous en ai parlé dans ce vlog là, mais j'avais prévu tout début janvier de me faire un challenge durant lequel au mois de janvier je finirais un livre tous les 3 jours et celui-ci j'ai dû mettre une petite semaine à le lire, donc ça m'a fait louper mon challenge puisque j'étais tellement dedans que j'avais pas envie de prendre une autre lecture, une courte lecture pour voilà quand même pouvoir lire quelque chose en 3 jours et réussir mon challenge. J'avais juste envie d'avancer là-dedans, donc voilà, ça m'a fait louper mon challenge. Mais là on est le 19 janvier je crois et je dois être à 8 ou 9 lectures terminées, donc ça va quand même en moyenne, ça me fait au moins un livre tous
les 3 jours, mais le challenge c'était pas d'avoir lu en moyenne un livre tous les 3 jours en janvier, c'était vraiment de tous les 3 jours terminer un livre au minimum. Mais bon, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que je suis contente de mon rythme de lecture au mois de janvier. Ces derniers mois je lisais beaucoup moins, enfin j'avais un rythme de lecture qui s'était totalement effondré, et là je suis contente au mois de janvier d'avoir retrouvé voilà cet appétit de lecture, cette motivation. Je lis beaucoup et ça me fait hyper plaisir. Hier chez le médecin j'ai commencé et je suis pas sûre de le continuer, enfin j'ai pris ça en livre de poche parce que je voulais un truc à lire voilà pour la salle d'attente. J'ai pris du coup le deuxième tome de Annie Leckie, donc les chroniques du Ratch. Donc le deuxième tome c'est l'épée de l'ancillaire, qui est donc le deuxième tome de la justice de l'ancillaire, je vais tousser pardon, que j'avais bien aimé mais j'étais un petit peu déçue, enfin une bonne lecture sans plus, mais la fin m'avait beaucoup intriguée. C'est pour ça que là je sais pas, j'ai eu envie de sortir le deuxième tome, puisque pour le book club, le Galactic Book Club de Snowza, donc le book club de SF que j'aime beaucoup suivre, je vous mettrai les liens en barre d'infos. La lecture commune c'est le tome 1 et du coup ça m'a donné envie de sortir le tome 2. J'ai commencé ça, j'ai lu une vingtaine de pages, oui c'est ça, j'ai lu 25 pages. Je sais pas si je le continue ou pas parce que c'est quand même un petit peu, je sais pas, parce que en fait j'ai reçu ça de la part des éditions Pygmalion, je crois que je vous l'avais montré, et j'ai trop envie de me plonger là-dedans. Vraiment j'ai qu'une hâte, c'est d'être ce soir, faire une grosse soirée lecture, et vraiment j'ai envie d'absorber cette lecture, enfin j'ai trop hâte de le lire, voilà. Tout ça pour dire que je ne sais pas si j'arriverai à me motiver à lire les deux en même temps, mais toujours est-il que ça c'est sûrement mes 2 prochaines lectures. Et voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc voilà, du coup sur ce je vais vous laisser, et puis j'essaie de vous reprendre le plus vite possible la semaine prochaine avec des nouvelles de mes lectures. Rebonjour tout le monde, je vous retrouve, on est samedi et je voulais vous prendre parce que j'ai fait quelques achats hier à la librairie. Donc je voulais vous montrer tout ça, mais d'abord quelques mots sur ma lecture en cours. J'avance plutôt bien dans Promotion Funeste, j'ai atteint la moitié du livre hier soir. Je passe un super moment de lecture, vraiment, j'adore cet univers, j'adore cette histoire. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome et je dois dire que le tome 2, on part dans la même direction, même si je suis pas sûre que j'aurai un coup de cœur, puisque en fait j'ai un coup de cœur pour l'univers et pour l'histoire. Mais ce tome là, même si l'intrigue se développe, je sais pas, je pense que ce que j'avais adoré dans le tome 1 c'était de découvrir cet univers. Là maintenant que je le connais, j'avoue que le meilleur, bah voilà, le meilleur est passé entre guillemets, enfin... Non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Enfin, alors ensuite hier je suis allée à la librairie avec Héloïse et j'en ai profité pour faire 2 petits achats qui n'étaient pas franchement prévus. On a un budget un petit peu serré pour les prochains mois avec Guillaume. Je m'étais prévu une liste d'achats de livres pour les 3-4 prochains mois, et je dois dire qu'il y en a un qui faisait partie de la liste et un autre qui faisait pas partie de la liste. Alors j'ai pris le tome 2 de la Maison des Jeux de Claire North aux éditions Le Bélial dans la collection 1 heure lumière. J'avais adoré le premier tome dont je vous ai parlé cet été. Trilogie de novella hyper chouette avec un univers et un concept que je trouve extraordinaire. Dans le tome 1 on est à Venise au XVIIe siècle je crois, quelque chose comme ça, et on rencontre une femme dont le mari va dilapider la fortune dans une maison de jeu, et un jour elle va décider d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Et en fait cette maison des jeux est un peu particulière puisqu'il y a 2 niveaux de jeu. Il y a le niveau pour les gens normaux qui vont jouer au poker, aux cartes, à des trucs comme ça, et il y a, je crois qu'ils appellent ça la haute loge ou un truc oui c'est ça, la haute loge, qui est en fait un groupe assez restreint de personnes. Dans la haute loge on continue à jouer à des jeux mais à un tout autre niveau, puisqu'on joue à des jeux à taille humaine et même voire à plus que taille humaine, puisque les pions vont être des personnes, les atouts vont être des personnes et les enjeux vont être des enjeux dans la vraie vie, des enjeux politiques, des choses comme ça. Et le fil rouge je crois de la trilogie c'est qu'on se demande que veut vraiment la maison des jeux, les gens qui sont toutes en haut de la hiérarchie de la maison des jeux, quel est le but qu'ils poursuivent. Et si je comprends bien on va suivre un nouveau personnage et on va être à un nouvel endroit, à une nouvelle époque, puisqu'on va être à Bangkok en 1938. Et j'ai pris, tenez-vous bien, un livre de littérature blanche, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes, mais justement c'est une habitude que j'essaie de reprendre, La vraie vie de Adeline Dieudonné. Et celui-ci je l'ai pris puisqu'on en a parlé en live avec Flowfly et Cornelius. On faisait un live sur le Twitch de Flowfly pour les nuits de la lecture et il nous a parlé de, enfin Flowfly du coup nous a parlé de ce livre là, et ce qu'il disait m'intriguait beaucoup, puisqu'en fait on va suivre une famille d'origine assez modeste dont le père a une passion pour la chasse, et hyper bizarre, tous les animaux qu'il tue il les empaille et il les met dans une pièce spéciale, et en fait on va suivre leur quotidien jusqu'au jour où quelque chose va déraper, alors peut-être un accident de chasse, je sais pas. Donc voilà pour mes achats d'hier, et j'en profite pour vous montrer un livre qu'on m'a offert en cadeau qui est absolument magnifique. L'amie Héloïse, que vous connaissez peut-être sur Instagram puisqu'elle tient le compte La Boîte aux Livres d'Héloïse, qui m'a offert ça pour Noël. Elle m'a offert Le Temps des Sorcières de Alix Harrow, je crois que c'est chez Hachette, oui c'est ça, c'est Hachette
Machete Rose, le rayon imaginaire. Regardez, vous savez, vous les avez peut-être déjà vus, bon on voit plus ma tête quand je mets la couverture, vous les avez peut-être déjà vus en librairie parce qu'ils ont toute une collection comme ça avec ce genre de graphisme sur la couverture. C'est hyper joli et celui-ci je vous en ai parlé il y a pas très longtemps puisque je l'avais vu en librairie et qu'il me faisait très envie. J'ai vu le résumé et je suis pas trop sûre de si on se passe dans notre monde contemporain aussi, mais j'imagine que oui. À un moment où du coup les sorcières ont un petit peu disparu du paysage puisque avec toutes les chasses aux sorcières, tout ce qui s'est passé, elles ont été un petit peu voilà, et enfin bref, il n'y a plus beaucoup de sorcières et on va suivre ces trois sœurs et d'après avec ce qu'elles vont vivre, elles vont peut-être faire revenir la magie et la sorcellerie dans le monde. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une histoire très du quotidien, très centrée sur les personnages, sur voilà la magie du quotidien et tout. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner et je suis hyper contente. Donc merci beaucoup Héloïse de m'avoir offert ça, franchement c'était beaucoup trop gentil, donc voilà, je suis trop contente. Sinon demain normalement je vais chez ma meilleure amie qui a d'énormes bibliothèques blindées de livres de littérature blanche, d'essais, de trucs d'anthropologie, enfin bon bref, là, elle a énormément de livres et je pense que je vais aller lui piquer quelques titres puisque dernièrement j'ai pas mal envie de me remettre à la littérature blanche, de lire autre chose que de la SFFF, puisque même si j'adore la SFFF et que voilà j'arrêterai jamais d'en lire je pense, en ce moment je suis assez curieuse, j'ai très envie de lire des nouvelles choses. Normalement je vous amène avec moi comme ça vous verrez un petit peu l'étendue de sa folie, parce que clairement je pense qu'à un certain niveau on est sur enfin bon bref, du coup je vous montrerai tout ça demain. Rebonjour tout le monde, alors du coup je vous retrouve, on est dimanche et je viens juste vous dire où j'en suis dans mes lectures. J'ai terminé le tome 2 de Naomi Novik, donc promotion funeste, hier et c'était vraiment trop bien. J'ai pas le temps de vous en parler maintenant parce que je suis sur le point de partir chez Marine. Je vous avais dit hier ou avant-hier, je sais plus, que je devais aller chez elle pour passer l'après-midi avec elle et aussi pour lui piquer des livres, mais voilà, du coup là je vous fais juste un bref récapitulatif et j'ai commencé le tome 2 des Chroniques du Ratch de Anne Leckie. J'en suis à un petit tiers du roman et ce tome 2 est vraiment très chouette pour l'instant. J'ai adoré la première partie et là on va commencer à rentrer dans les intrigues un petit peu politiques qui vont nous intéresser sur ce tome 2. J'ai hâte de voir où ça va nous amener et vraiment j'aime beaucoup les couvertures de cette saga. Elles ont vraiment, enfin elle a vraiment un côté SF que j'adore. Donc voilà où j'en suis dans mes lectures. Je vous parlerai de ça demain quand j'aurai un peu plus de temps et là je vais partir et je vous amène avec moi pour vous montrer les bibliothèques de Marine et vous montrer un petit peu ce que je lui pique. D'ailleurs juste rapidement, il lui a amené ce tome là qui est donc le tome 2 de la trilogie Dave Abad de S.A. Chakraborty, qui est un de mes coups de cœur de l'année dernière. Elle a beaucoup aimé le tome 1 donc ça fait un petit moment qu'elle me réclame le tome 2. Je lui amène le tome 3 à Noël que je n'ai toujours pas lu, donc je voudrais le lire assez rapidement pour pouvoir lui prêter aussi et comme ça on aura toutes les deux terminé la trilogie. Je n'ai pas le tome 1 en grand format, je l'ai en poche, mais je vous avoue que c'est une trilogie que j'aime tellement que je pourrais faire un truc stupide et m'acheter le tome 1 en grand format, je sais pas. Donc voilà, du coup je me prépare et puis je vous reprends en route, enfin en route non, il n'y a pas grand chose d'intéressant sur la route, mais je vous reprends arrivé là-bas. Rebonjour tout le monde, je vous retrouve, on est lundi matin, il est 8h53 exactement, désolée, je regarde juste un truc. Je vous reprends du coup comme promis pour vous faire la chronique du tome 2 de la Scholomance, trilogie pour laquelle j'ai vraiment un gros coup de cœur. J'adore cette ambiance, j'adore la magie et j'adore ces personnages. Évidemment je viens juste de donner des croquettes au chat, donc du coup on entend des bruits de croquettes et de derrière, j'espère que ça vous dérange pas trop. Une trilogie qui déjà de base avait beaucoup d'éléments pour me plaire parce qu'elle repose sur deux tropes que j'aime énormément, le trope de l'école de magie et le trope du personnage solitaire qui va s'intégrer dans un groupe d'amis et qui va voilà découvrir les vertus de l'amitié, de la solidarité et tout. C'est deux choses que j'aime énormément dans les livres. C'est sûr qu'il y avait déjà une bonne base pour me plaire, mais c'est vrai que tout ce qui fait le plus le bonus de cette lecture et qui fait que c'est un vrai coup de cœur et que ça a une place particulière quand même,
C'est toute l'originalité de la trilogie, avec notamment cette ambiance très sombre puisqu'il y a des tas de gens qui meurent, puisque voilà, la moitié des élèves ne survivent pas à leur deuxième année ou troisième année, enfin je sais pas, quasiment un élève sur deux meurt pendant ces 3 années à la Scholomance. Donc on a un côté assez sombre, mais en même temps on a l'humour pince sans rire de l'héroïne qui me plaît beaucoup et qui ramène vraiment une dimension particulière. Dans le tome 1 de la trilogie La Scholomance, on rencontre donc le personnage de Galadriel qui est élève à la Scholomance, une école très particulière qui a pour mission de protéger les élèves tout en les éduquant de manière accélérée, puisqu'en fait on est dans un univers où certaines personnes ont de la magie, enfin voilà, sont des magiciens, sauf qu'en fait il existe aussi des créatures maléfiques, des espèces de gros monstres magiques à plusieurs têtes qui peuvent te tuer de manière diverses et horribles, en avalant ton âme, enfin bon bref, il y a plusieurs manières de mourir plutôt pas fun, enfin on n'a pas trop envie de s'y frotter. Des créatures donc qu'on appelle les Maleficaria, et pas de chance, c'est pendant que les magiciens sont à l'apogée de leur pouvoir, donc quand ils sont adolescents, que leur magie a une saveur particulière pour les Maleficaria qui fait qu'elle pourchasse spécifiquement les magiciens, que énormément de jeunes magiciens, d'adolescents meurent régulièrement, que les Maleficaria sont partout et sont très puissantes, donc même avec la protection de ta famille ou de ton enclave, enfin une enclave c'est un groupe de personnes qui s'est formé et qui en fait tous ensemble se protègent, mais c'est des endroits qui sont très spéciaux, qui sont protégés par la magie, mais c'est aussi très difficile d'y accéder, il n'y a que très peu de personnes tous les ans qui peuvent rentrer dans une enclave, donc c'est vraiment des choses très prisées, c'est vraiment les riches, la méga bourgeoisie des magiciens si vous voulez. Bref, même comme ça, énormément de magiciens meurent, donc on a pris la décision d'envoyer les adolescents dans une école qui est censée les protéger, sauf que même là-bas, les Maleficaria parviennent à rentrer et les élèves se retrouvent donc tout seuls dans cette école à devoir survivre avec des Maleficaria qui passent par les conduites de canalisation, qui rentrent, qui s'immiscent sous les portes, enfin bon bref, il y a des créatures absolument horribles et ils sont tout seuls dans cette école pour survivre et ils doivent donc voilà, apprendre un maximum de sortilèges, de magie pour espérer survivre à leur dernière année et sortir de l'école et être enfin libérés. Dans le tome 1 on découvre donc l'école, les personnages, tout ce concept et on voit les personnages survivre à leur première année et là on arrive du coup dans ce tome 2 durant leur dernière année, leur terminale, c'est-à-dire l'année à laquelle ils ont une épreuve finale hyper difficile qui fait que énormément d'élèves meurent et pour survivre à cette épreuve il est grand temps de commencer à préparer des stratégies, de faire des alliances entre élèves. Ce qui va se passer dans ce tome là et j'ai vraiment adoré. Déjà j'adore retrouver l'ambiance et l'univers de la Scholomance puisque c'est une école qui est très particulière, qui est bâtie en rond avec plein de spécificités qui sont censées empêcher les Maleficaria d'entrer, mais il y a aussi, bon bah déjà ça marche pas très bien parce qu'il y a plein de Maleficaria dans l'école et donc il y a tout un tas de règles, d'habitudes que les élèves doivent apprendre au fur et à mesure des années, qu'ils incorporent dans leur quotidien parce que sinon ils se font buter. Donc par exemple ne pas s'asseoir en cours à côté d'une bouche d'aération, ne pas accepter tel cours parce que sinon tu te retrouves à tel endroit de l'école et si tu dois passer dans tel couloir il y a des grandes chances que tu te fasses bouffer par une créature. Plein de choses comme ça, quand manger à la cafette, avec qui s'asseoir, où s'asseoir, parce que tout est une stratégie de survie dans cette école et je trouve que tous les détails que nous donne l'autrice c'est vraiment passionnant, on s'y croirait, enfin moi je trouve que c'est hyper immersif. Dans l'ambiance magique aussi de cet univers parce que c'est une magie qui est très liée à la langue et c'est un des sujets que je préfère en fantasy ou en SF, c'est tout ce qui est lié à la linguistique, vraiment je trouve ça passionnant parce que là pour formuler les sorts ils doivent apprendre certaines langues et tous les élèves n'apprennent pas les mêmes langues, enfin il y a tout un truc sur les différentes langues que je trouve assez cool. Dans ce tome là on les voit un petit peu moins en cours, c'est vrai que dans le premier tome on les voyait pas mal en cours d'alchimie ou dans les ateliers pour fabriquer des artefacts et c'était assez cool. Là ça m'a un petit peu manqué dans ce tome là, mais il y a un côté un petit peu plus parcours d'obstacles disons qui était assez fun et que j'ai beaucoup aimé, même si c'est vrai qu'il y a une partie du roman dans laquelle c'est peut-être un petit peu répétitif, enfin bon ça dure pas 300 000 ans non plus, mais aussi beaucoup un aspect de l'univers qui se passe pour le coup à l'extérieur de l'école qui est tout ce système des enclaves dont je vous ai parlé, donc des lieux très protégés mais dans lesquels il est très difficile d'avoir une place parce que c'est vraiment pour les très riches ou les personnes qui ont énormément de contacts. Ça amène toute une dimension au récit d'ailleurs que j'ai hâte de voir développer, ça sera développé dans le tome 3 parce que le tome 3 il s'appelle l'enclave dorée, quelque chose comme ça, donc j'imagine qu'on va approfondir tout ce truc d'enclave, tout ce système d'enclave, la magie, le fonctionnement et tout, et je trouve que ça va être trop, enfin j'ai trop hâte de voir ça. Les enclaves ça ramène aussi une dimension un petit peu plus profonde et politique au roman puisqu'en fait ça va questionner toute
toute la question des privilèges et des gens qui sont privilégiés, puisque les personnages, enfin les élèves issus d'enclaves arrivent dans l'école avec beaucoup d'avantages par rapport à ceux qui arrivent tout seuls, et ils ont une réserve de magie beaucoup plus importante. Enfin bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont développées, qui amènent beaucoup de questions d'ordre de la justice sociale, de l'équilibre, de l'égalité des chances et tout. Enfin bref, c'était pas mal. Et à l'intérieur de l'intrigue, c'est pas mal aussi parce que ça ramène une dimension vraiment de... les élèves doivent faire des alliances pour survivre, sauf que tu peux pas faire une alliance n'importe comment, puisque les enclaves à l'extérieur ne sont pas toutes copines entre elles. Il y a des enclaves qui sont alliées, il y a des enclaves qui peuvent pas se saquer, et quand il se passe un truc dans une enclave, ça va forcément impacter les élèves, et du coup enfin voilà, il y a tout un jeu un petit peu politique d'alliance qui déborde des enclaves à l'intérieur de l'école, mais qui a des conséquences particulières dans l'école, et c'était assez passionnant à suivre. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup cette dimension. Les personnages sont hyper attachants, vraiment nos deux personnages principaux sont deux personnages un petit peu clichés, mais avec un côté décalé que j'aime beaucoup. Vraiment un humour dans ces romans, un truc un petit peu cynique, pince sans rire, et qui... Enfin c'est assez difficile à qualifier, je sais pas, mais ça me plaît énormément, puisque on a des personnages clichés, mais l'autrice va nous les présenter d'une certaine manière qui va faire qu'on va décaler le cliché en fait. Par exemple, notre héroïne est hyper puissante, vraiment, elle pourrait anéantir le monde limite, ça lui demanderait pas beaucoup d'efforts, sauf que ses immenses pouvoirs, elle ne peut pas les utiliser comme elle veut, parce qu'à chaque fois, elle peut pas faire ce qu'elle veut avec ses pouvoirs en fait, parce qu'elle est limite trop puissante, ce qui fait qu'à chaque fois ça a des conséquences assez compliquées. Ça lui pose aussi beaucoup de questions morales, du bien, du mal, de comment utiliser ses pouvoirs, de quel est son... Enfin un petit peu ce côté de grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais en même temps avec un côté un peu... elle est hyper puissante, enfin, et en même temps, bah, elle peut pas faire ce qu'elle veut, et à chaque fois ça la fout dans la sauce. Donc c'est pas tant une bénédiction, enfin c'est pas du tout une bénédiction même. Et j'ai hâte de voir le tome 3, puisque on va vraiment continuer à mon avis sur ce schéma d'une héroïne qui bouleverse l'ordre établi. Et à mon avis là on va partir dans du grand bazar, puisque au vu de la fin du tome 2, d'ailleurs la fin n'est pas hyper surprenante, mais par contre elle est efficace, parce que vraiment je me suis retrouvée en PLS et j'avais qu'une envie, c'est avoir le tome 3 sous la main. J'ai même regardé s'il était disponible en VO, et alors que je suis ultra nulle en anglais et que je n'ai jamais lu un livre VO de ma vie à part Harry Potter et un ou... Bah non, je crois juste Harry Potter. J'ai failli le commander, franchement j'ai failli le commander parce que je voulais pouvoir le lire tout de suite, mais j'ai résisté, et peut-être que je résisterai pas beaucoup plus longtemps, on verra. Mais voilà pour ce tome 2 que j'ai vraiment adoré. Si j'y pense, je vous mettrai la chronique du tome 1 en barre d'infos, mais il y a grand moyen que je vous raconte à peu près la même chose dans cette chronique du tome 1 et dans celle du tome 2. Ça fait 16 minutes que je parle, oh là là, punaise, je vais m'amuser au montage. Je continue à avancer dans les chroniques du Ratch. Ce tome 2 est trop bien, vraiment ce tome 2 je le préfère au tome 1. Le tome 1 en fait c'était compliqué à suivre. Au début il y a beaucoup de choses à mettre en place parce que c'est assez complexe, les ancillaires, le Ratch, il y a plusieurs... planète, enfin bon bref, j'étais paumée. Dans ce tome là forcément on a déjà beaucoup plus de clés de compréhension de l'univers, donc ça rentre beaucoup plus facilement, et j'adore. Il y a un côté un petit peu feel good par certains aspects, avec en même temps une intrigue politique où je sais pas trop où on va aller. C'est très bizarre ces romans, puisque on va dans le tome 1 ou dans le tome 2, on va nous envoyer sur des planètes où le personnage va devoir résoudre des situations, des conflits presque très prosaïques, très petits à l'échelle d'un empire intergalactique. Par exemple là on est sur une plantation de thé, et tu dis mais enfin la plantation de thé c'est ça dans l'univers, et l'univers c'est tout ça, mais c'est là qu'on se retrouve, donc c'est assez particulier. Et à chaque fois il y a quelque chose de très pragmatique, de très petit au point de départ des intrigues, et ensuite bah du coup j'ai hâte de voir en quoi cette histoire de plantation de thé sur cette station, ça va avoir un impact sur la politique générale de cet immense univers. Ça me rend assez curieuse. J'aime beaucoup les personnages qui ont été introduits. Je l'avais pas remarqué, mais en fait je suis orange, c'est terrible. J'aurais peut-être dû ouvrir le rideau, mais bah ça me fait la lumière dans la tête, donc j'aime pas trop. Bref, je vais refaire. Hier je suis allée chez Marine et je lui ai piqué une petite dizaine de livres. J'ai pas compté, mais une petite dizaine, ouais disons, et je vais pas vous les montrer dans cette vidéo parce que je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une vidéo spéciale je lis les recommandations de ma meilleure amie. Alors il y a quand même une petite dizaine de livres, donc je pense pas que je pourrais tous vous les présenter à une vidéo, mais je pense que je ferai ça, du coup le book haul de ce que je lui ai piqué, et ensuite au fur et à mesure des petites chroniques ou un petit vlog des livres que j'ai lus. Ça pourrait être sympa, donc je vous montre pas ça dans cette vidéo. Pour aujourd'hui je vais vous laisser là, je parle beaucoup trop, 20 minutes que je parle, voilà. Bon bref, du coup je
m'arrête du coup je m'arrête ici et puis je vous reprends plus tard. Alors on est mardi, il est 10h30. Hier soir j'ai terminé le deuxième tome des Chroniques du Ratch de Anne Leckie et j'ai passé un super bon moment. Vraiment ce tome 2 était trop chouette. On va suivre des bouts d'intrigue dont l'importance a l'air d'être vraiment minime par rapport à l'intrigue générale, enfin le problème de l'univers qui est une espèce de guerre civile à l'intérieur d'un empire galactique. Donc on s'attend à des comment dire, à des conflits à très grande mesure, mais en fait on va suivre des conflits vraiment à l'échelle de conflits politiques sur une station, sur une planète, vraiment des choses qui peuvent avoir l'air pas du tout importantes. Et je trouve que ce décalage est toujours assez intéressant dans les petites choses que ça va amener dans l'intrigue et aussi dans la manière dont ce qu'on va suivre dans le roman est relié à l'intrigue générale. À chaque fois c'est assez surprenant et on se demande, pareil dans le tome 1, on lit notre truc et on se dit mais qu'est-ce que... Enfin c'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu'on est en train de suivre maintenant a de l'importance dans l'énorme truc pardon qui est en jeu, et à la fin on commence à comprendre en quoi il y avait des liens et tout. Enfin bref c'est franchement pas mal fait. Alors j'ai corné quelques pages mais après j'ai arrêté de le faire puisque j'ai oublié, j'étais dans ma lecture, j'ai oublié de le faire parce que plein de fois on nous parle de choses très intéressantes. Il y a plein de questions qui sont abordées, vraiment les questions abordées sont très diverses. Là ça parle de quoi? On parle de l'éducation des enfants, c'était assez chouette. Petit à petit on découvre des choses sur la culture de cet empire et à chaque fois je trouve que c'est assez intéressant, enfin ça me plaît bien de découvrir cette culture. On parle aussi d'impérialisme et d'impérialisme culturel, c'est assez central dans le roman, et en extérieur toutes les provinces de cet univers, enfin de cet empire peuvent avoir l'air uniformisées, mais en fait quand tu t'approches un petit peu plus près tu réalises que chaque province a toujours des enjeux qui lui sont propres d'assimilation de la culture impériale. C'est hyper intéressant, enfin franchement bref il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. J'ai passé un super moment de lecture, j'ai adoré aussi l'évolution des personnages, des relations entre les personnages. Comme je le disais la dernière fois, je trouve qu'il y a presque un petit côté feel good dans celui-ci, dans le sens où il y a un équipage d'un vaisseau qui va dont les liens vont se resserrer. On a des personnages qui vivent des choses très intéressantes et enfin bon, bref c'était une super lecture, j'ai beaucoup aimé, j'ai très hâte du coup de lire le tome 3 que je n'avais pas prévu d'acheter. Alors à la base c'est une saga, j'y allais un petit peu comme ça, le tome 1 j'étais un peu mitigée mais là j'ai trop hâte de lire la suite. Pas mal de choses dans ma pile à lire mais j'aimerais bien avancer des sagas. Oh d'ailleurs ça me fait penser, faut que j'aille au Point Relais aujourd'hui récupérer mon tome le livre que Enora m'a envoyé. 22, mon objectif ça a été réduire mes sagas et j'ai réussi, mais je sais pas, à un moment ce qui s'est passé, je me suis dit oh bah j'ai vachement bien réduit mes sagas et du coup j'en ai commencé des nouvelles, ce qui fait que bon maintenant il faut à nouveau que je me dise on avance les sagas, et j'en ai pas mal que je pourrais terminer là. Donc je sais pas, je vais peut-être faire ça. J'ai le 3e tome de Daeva Bad à lire là, l'Empire d'Or de S.H. Chakraborty. J'ai eu un coup de cœur pour les 2 premiers tomes et j'ai le tome 3, je l'ai reçu à Noël. J'aimerais bien lire ça mais après j'ai peur d'être triste, de me dire ah bah il y en a plus, ou j'ai peur d'être déçue, enfin je sais pas. Du coup j'ai ça à lire, j'ai aussi le tome 2 de La Maison des Jeux de Claire North à lire, et j'ai 3 milliards de trucs sur ma liseuse aussi, donc bon je sais pas, je vous tiendrai au courant. Voilà, du coup je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, je vous retrouve, on est toujours quel jour? Mardi, il est 17h et je vous reprends rapidement parce que je suis allée chercher le colis que j'ai reçu. C'est un cadeau de la part de Enora alias Dreambookeuse. Désolée, il y a le chat qui mange ses croquettes à côté. Alias Dreambookeuse sur Instagram, que vous connaissez peut-être, qui m'a envoyé ce livre. Attendez, je vais l'ouvrir avec vous. Mais il est beaucoup plus gros que ce à quoi je m'attendais. Alors du coup je disais, elle m'a envoyé le 3e tome de la saga La Dernière Geste de Morgane of Glencoe, donc le 3e tome Ordalie. J'ai lu le 1er tome il y a quelques mois déjà et j'ai vraiment adoré cet univers. Je n'ai toujours pas le tome 2 en ma possession mais je devrais espérer, enfin j'espère me le procurer au mois de février. Si c'est pas le mois de février ce sera le mois de mars, mais en fait elle a reçu le tome 3 en service presse en double, donc du coup bah voilà, elle a très gentiment proposé de me l'envoyer, je suis hyper contente. Donc voilà, c'est une saga dont j'espère vous reparler très bientôt. Et voilà du coup pour ce petit colis. Voilà, du coup c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce soir. Je vous laisse ici et je vous reprends demain avec ma nouvelle lecture en cours. Rebonjour tout le monde, alors du coup je passe juste un coup de vent pour conclure ce vlog puisqu'en fait je viens de finir le montage, j'ai fait déjà presque 30 minutes donc je pense que c'est suffisant pour une seule vidéo. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'ai très envie de tester un nouveau format donc j'espère que la prochaine vidéo ce sera ce fameux nouveau format parce que j'ai trop hâte de... Enfin bon bref, j'ai envie de tester ça. Enfin bref, je vous laisse ici et puis bah du coup je vous retrouve la semaine prochaine.